c'est intéressant que tu fais ça parce que du coup, c'est gratuit. Ou est-ce que tu dois payer pour quelque chose ou c'est gratuit pour toi? Non, moi je paye rien du tout. Tous les pâturages que je fais, j'ai zéro fermage, je paye rien du tout. Tout est mis à disposition gratuitement, quoi. Je débourse pas un centime pour le pâturage, quoi. Peut-être tu peux nous expliquer un peu ton système, qu'est-ce que tu fais et bah, ton cheptel, qu'est-ce que tu as et comment tu pâtures. Juste une petite introduction de comment tu fais. Donc Samuel, moi ça fait 4 ans que j'ai des brebis. J'ai des roussins de la Hague. J'en ai une soixantaine. J'ai que 1 hectare de terre, enfin d'herbage. Le restant, je fais pâturer chez des voisins et je fais pâturer des herbages autour d'un château et des bassins de rétention. Beaucoup chez des céréaliers, quoi. C'est du pâturage, ça reste jamais en place. Ça se déplace en permanence. Tu les déplaces tous les jours, tous les 2 jours ou comment tu fais ça? Là, en ce moment, ils sont à l'herbe là, parce qu'il y a les agneaux et du coup, là, je les déplace tous les 2 jours. Sinon, quand ils sont sur les repousses de céréales, elles restent en fonction de ce qu'il y a de disponible, quoi. C'est un peu plus long, mais ça reste pas très très longtemps, quoi, parce que c'est des parcelles où il n'y a pas non plus énorme à manger, donc faut que ça bouge pas mal, quoi. Donc ça, c'est en hiver. Non, non, là, les repousses de céréales, c'est en ce moment. Enfin, là, ça va commencer dans 10 jours, quoi, 10-15 jours, quoi. Là, ils sont en train de moissonner, donc dès que ça va être dégagé, ils vont ramasser la paille et après, je mets les brebis à manger ce qui traîne, quoi. Directement après la moisson, tu passes avec les brebis derrière. Directement aussitôt. Dès qu'ils ont ramassé la paille, je mets les brebis dedans et elles mangent bah, ce qu'elles trouvent. Le restant de paille, un peu de verdure qui traîne, et puis voilà, quoi. Et elles se débrouillent avec ce qu'elles trouvent, quoi. Il ne doit pas avoir grand-chose en fait. Elle tient bien quoi. Et en fait, c'est intéressant que tu fais ça parce que du coup, c'est gratuit. Ou est-ce que tu dois payer pour quelque chose ou c'est gratuit pour toi? Non, moi, je paye rien du tout. Tous les pâturages que je fais, j'ai zéro fermage, je paye rien du tout. Tout est mis à disposition gratuitement, quoi. Je débourse pas un centime pour le pâturage. Pour tout ton pâturage, pas juste c'est les céréaliers, mais tout le reste aussi. Pour tout ton pâturage, tu dépenses rien, t'as rien. Non, je dépense rien. À part les clôtures, et puis j'ai juste les clôtures à financer. Bon, ça, c'est un peu normal, mais le restant, non, je paye rien du tout. Du coup, en fait, tu arrives à avoir l'herbe pour l'été quand c'est cramé. Bon, même si c'est pas super grand-chose, mais tu arrives à avoir quelque chose et tu peux laisser reposer tout ton eau d'herbe en- dans le moment où tu vas chez les céréaliers, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que genre, les autres pâturages, c'est quoi du coup? Donc, tu as les pâturages des céréaliers, donc les repousses de céréales, je suppose les couverts aussi et tout ça. Et c'est quoi tous les restes? Les couverts, c'est déjà une grosse partie de l'année parce que là, les couverts, ils vont les semer assez rapidement. Bah, moi, dès il y a la biomasse nécessaire, et ben, je les mets à pâturer. Et puis après, une fois qu'elles sont dans les couverts, ça s'arrête plus. Elles ressortent au printemps pour aller pâturer des blés chez un céréalier là qui veut que je fasse déprimer des blés chez lui, quoi. Blé ou cette année, c'était du triticale, mais c'est des céréales en culture, quoi. Presque tout le temps, tu es chez les autres céréaliers ou chez les autres agriculteurs en train de pâturer leur couvert ou leur blé ou peu En importe fait, quoi. moi, le peu les 1 hectare que j'ai chez moi, ils me servent juste quand je ramène les brebis. Je les ramène 2 fois par an pour la tonte. Et du coup, l'agnelage, tu gères comment? Et tu l'as fait quand aussi? Agnellage, ça se passe mi-mars. Et là, cette année, je veux essayer d'avancer encore, faire démarrer début mars. Et ça se passe dehors, dans un herbage qui est juste en face de chez moi, là, un Parisien qui me met ça à disposition. Et je fais agneller dehors, et puis ça se passe très bien. Donc ça, c'est pas chez les céréaliers, c'est sur une prairie quoi. Ouais, ça c'est sur une prairie. Donc là, en fait, à partir des agnelages, elles vont sur prairie jusqu'à la moisson. Une fois que la moisson est faite, souvent je tombe à peu près avec le sevrage. Dès que c'est sevré, bah, elles partent sur les céréales, quoi. Tu as aucun terre et tu t'es juste installé chez les autres. Et je trouve ça super intéressant parce que moi aussi, je connais plein de céréaliers
aux gens qui ont découvert, qui ont des cultures, mais pas d'animaux et qui auraient besoin, en fait, une berger ou quelqu'un qui mette ses animaux. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a une énorme opportunité pour des gens qui veulent s'installer, qui cherchent du terrain, de juste aller, de s'acheter, comme tu vois, de s'acheter une centaine de brebis ou pas, et puis de vadrouiller avec ces brebis chez céréalier. Et je crois il y aurait l'herbe jusqu'à pour toute l'année, quoi, quasiment. Donc, je trouve ça super intéressant. Comment tu as commencé à prendre cette réflexion, à prendre des brebis et parler à des céréaliers? Comment ça a commencé chez toi? Moi, en fait, j'ai commencé les couverts chez un copain parce qu'en fait, là, dans ma région, enfin, ils ont beaucoup de mal à laisser des animaux dans les parcelles. Et donc, c'est un copain qui m'a mis 1 hectare de couverts à disposition la première année. Et j'avais que 5 brebis. Et du coup, on a essayé comme ça sur 1 hectare. Et puis, bah, on a vu que ça avait marché. Donc, on a augmenté les surfaces. Et puis, maintenant, je le fais chez des céréaliers, même autour de chez moi. Et c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de route à faire, quoi. C'est au pied de chez moi et j'arrive à avoir des surfaces largement pour l'hiver. Après, c'est pas forcément des couverts très très diversifiés parce que ils sont encore dans des systèmes assez classiques, moutarde, enfin beaucoup de moutarde parce que c'est pas cher. On essaye de développer un peu ça, quoi. C'est pas toujours évident. Oh, j'avais une question par rapport tu as dit que les couverts, c'est surtout le moutarde parce que c'est le moins cher. C'est quoi l'arrangement économique entre toi et les gens qui sont les agriculteurs sur lesquels tu mets tes animaux? Il n'y a pas vraiment d'arrangement, c'est juste que eux, ça leur évite le broyage. Après, eux, ils sèment, on va dire, ce qu'ils veulent, parce que si tu veux, ils regardent leur côté un peu économique. Il y a certains céréaliers où j'arrive à faire semer un peu enfin, ce que je veux, non, mais quelques trucs que je veux en plus, quoi. Mais sinon, bah, c'est eux qui sèment ce qu'ils veulent, et après, moi, je pâture en fonction de ce qu'ils me mettent à disposition, quoi. Mais en général, il y a 80% de moutarde dans les couverts. Du coup, est-ce que tu arrives à leur parler? Parce que tu dis que tu arrives à leur peut-être dire, mettre un peu des couverts mixtes, donc qui est aussi bénéfique pour leur sol, hein, effectivement, s'il y a plus de diversité, c'est mieux pour eux aussi, hein. Donc, est-ce que tu arrives à communiquer des trucs comme ça avec eux, Alors, avec en certains, parlant la santé du sol, de lui dire, bon, écoute, ouais. Ah, voilà, avec certains, j'arrive à en discuter un peu. Enfin, chez nous, ils font beaucoup de lin. Alors, dès que c'est un couvert précédent lin, ils veulent pas que ça soit diversifié parce que il faut pas de biomasse pour le lin, sinon ça verse. Donc là, c'est très très compliqué, quoi. Souvent, je pâture des couverts soit avant maïs, soit avant betterave. Ce qui est là, j'arrive à avoir quelque chose d'un peu plus diversifié. Dès que c'est du lin, c'est terminé. Il faut que le couvert il soit le moins haut possible. Enfin, tu vois, il faut surtout pas que ça se développe. du coup, l'hiver, tu vas faire pâturer des couverts des gens, des céréaliers. Est-ce qu'ils ont pas peur que tu patines trop avec tes moutons et que tu casses un peu leur truc ou Bah, cette année, j'ai eu le problème, hein. J'ai eu le problème sur une parcelle où j'ai failli rester planté avec le quad. Donc là, je faisais pas trop le malin quand même. En fait, les brebis, elles pâturent quand même, quoi. Si tu veux, elles laissent la zone qui est très très humide, et elles la laissent tant que c'est trempé, quoi. Puis dès que ça ressèche un peu, elles y vont. Et puis bon, on tourne comme ça et on s'arrange. J'essaye de m'adapter aussi en fonction des parcelles. Si je vois que c'est très très humide, bah, j'essaye de décaler si ça monte un peu, j'essaye de mettre sur la partie plus haute le temps qu'il pleut beaucoup et de redécaler quand il fait un peu plus sec. Enfin, j'essaye de gérer comme ça. Après, quand il pleut tout le temps, il pleut tout le temps. Les brebis sont mouillées et puis elles ont les pattes dans la boue et puis ça va quand même, hein. Le seul problème, c'est que tu as des gens qui viennent on va dire, te faire chier, quoi, parce que les brebis sont dehors, quoi. Ça, malheureusement, je peux pas, ça, je peux rien faire. ouais, je connais ça bien, ouais. Les céréaliers, eux, ils ont pas peur que tu patines trop leur parcelle ou Bah eux, ils là, s'en foutent un peu, non, 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 ils s'en ça foutent leur pas. Non, non, va? ils s'en foutent pas. Mais par contre, en faisant du pâturage sur 72 heures, c'est beaucoup plus régulier, quoi. Si tu veux, en faisant sur 72 heures, il n'y a pas de chemin. Les zones de couchage, elles sont beaucoup moins piétinées. Et du coup, c'est nettement mieux, quoi. Après, avant, quand je faisais sur 5-6 hectares et puis je laissais longtemps, eh ben forcément, c'était beaucoup plus chiant parce que tu avais des chemins. Enfin, j'appelle des chemins, c'est les passages où les brebis elles piétinent tout le temps, quoi. Donc ça, c'était une problématique. Et les zones de couchage où elles chiaient tout le temps à la même place, quoi. Et du coup, enfin, c'était beaucoup moins régulier au niveau répartition, quoi. Que là, en faisant sur 72 heures, des chemins, tu en as très peu, quoi. Parce que sur 72 heures, elles pâturent régulièrement à la même place. Et puis, ça va pas mal. Et les zones de couchage, sur 3 jours, c'est pas énorme, quoi.
c'est pas piétiné, quoi. Et en termes de temps, tu crois que tu arriveras aussi de les déplacer encore plus souvent ou pour toi, 72 heures, c'est déjà pas mal? Bah, si tu veux, moi je travaille à l'extérieur pour l'instant, donc 72 heures, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est un bon compromis sur du couvert. Après, là, elles sont à l'herbe, je fais sur 48 heures. Après, c'est sûr que niveau optimisation de l'herbe, ça serait sûrement mieux sur du 24 heures. Je peux pas être partout à la fois, quoi. Enfin, j'ai mon boulot, j'ai 2 enfants, voilà. Faut, faut faire un peu la part des choses, quoi. Tu peux pas, Ouais, mais c'est tu peux pas être partout, quoi. En fait, tu fais bien parce que tu fais ton équilibre entre ce que tu peux faire et le mieux pour le pâturage, quoi. Donc, tu fais exactement le choix qui t'arrange le mieux. Donc, Au niveau de parasitisme, tu dois avoir un temps de retour qui est quand même monstrueux, en fait, peut-être une fois par an. Ou est-ce que tu as besoin de vermifugés? Comment ça roule avec les parasitismes avec tes ovins? Non, les brebis, je les vermifuge pas. Les brebis, je fais zéro vermifuge. Par contre, mes agneaux, je suis obligé de traiter contre le ténia. J'ai quelques agneaux qui ont du ténia et du coup, bah, je pense que c'est des brebis qui m'ont apporté ça. Si tu veux, j'ai fait des achats extérieurs et bon, bah, voilà quoi. Je suis obligé de traiter un peu contre le ténia. Après, je le fais pas régulièrement, mais je le fais. Là, cette année, je vais l'avoir fait 2 fois. Qu'est-ce que tu as en montant en capital investi dans ton projet? Bah, si tu veux, j'ai investi surtout dans le kit Spider. Donc ça, je l'ai trouvé d'occasion sur Facebook. Il devait y en avoir qu'un en France à vendre Oh, d'occasion tu et je suis penses? tombé dessus. Ouais. Et ben après, j'avais déjà un vieux quad, enfin c'est un vieux, un Kodiak, un vieux Ouais. 400 que j'avais acheté 2000 balles, qui est pas neuf du tout, mais il me fait très très bien mon affaire. Et puis après, bah, l'investissement, c'est surtout le troupeau, quoi. Et là, j'ai acheté un chien. La bétaillère, c'est un voisin, on s'arrange et il me dépanne avec ça quand vraiment il y a de la route pour les emmener, quoi. Enfin, si tu veux, une bétaillère, quand tu as mis 60, 70 brebis dedans, après, c'est plein. Après, moi, de toute façon, je veux pas de bâtiment, quoi. Je veux pas tomber dans un système où tous les jours, faut donner du granulé, du foin et tout le tralala. Ouais, les bêtes, elles sont dehors, elles mangent ce qu'elles trouvent et c'est très bien comme ça. Après, l'hiver, il n'y a même pas besoin d'amener d'eau, donc il n'y a pas de souci, quoi. Comment tu gères l'abreuvement? Parce que dans le coup, tu dois changer quand même d'endroit. Il n'y a sûrement pas d'eau, à moins que ça soit irrigué, les parcelles, quoi. C'est la plus grosse contrainte, c'est ça, c'est l'abreuvement. Bah, faut amener de la flotte. Donc alors là, j'ai des parcelles où elles sont à l'herbe là, en ce moment, où j'ai des compteurs à eau dessus. Donc c'est un petit peu plus facile quoi, à gérer. Mais par contre, quand ils sont sur les repousses de céréales et qui fait 40 degrés, eh ben, là, il faut amener de l'eau, quoi. Bah, je mets un cubi de 1000 litres derrière la voiture et puis voilà, je gère comme ça. Après, ça, c'est une grosse perte de temps, mais j'ai pas le choix. c'est vrai. Non, mais le plus simple, c'est de laisser un tuyau qui traîne par terre, et puis à chaque fois que tu déplaces, et ben, hop, tu déplaces ton bac à eau avec le flotteur, et puis terminé, quoi. Ouais, mais comme tu dis, si tu es dans une chambre quelque part d'une céréalier, comment tu arrives à avoir ton tuyau, quoi? Quand c'est l'été comme ça, ouais, j'ai pas le choix. C'est la cuve, et puis hop, terminé, quoi. Est-ce qu'il t'a en parlé d'une hausse de rendement depuis, je sais pas, pour exemple, depuis que tu pâtures l'étalage ou l'étalage des blés ou des couverts, ou est-ce qu'ils t'ont parlé qu'ils ont augmenté leur rendement ou quelque chose aussi ou pas? Sur les blés, non, ils augmentent pas les rendements. Ils augmentent pas les rendements. Par contre, ils réduisent les charges. Ils traitent quasiment plus. Donc. Et là, sur le triticale, il n'a même pas mis d'azote. Il a fait juste un passage de lisier, et puis c'est tout. Le restant, c'était apporté que par les brebis. Du coup, en fait, c'est peut-être comme ça aussi que tu sécurises un peu ton truc parce qu'il parle peut-être à ses collègues qui du coup veut aussi faire ça. Et du coup, eux, ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et du coup, en fait, tu vas avoir trop de demandes. Sur le blé, pour l'instant, je vais pas avoir trop de demandes parce que Non, pas, si pas tu- sur le blé, mais en général, quoi. ouais, bah, sur les couverts, oui, sur les couverts, j'ai trop de demandes, mais sur le blé, non, parce que il y a le coup d'œil par rapport aux voisins, et du coup, Mm. quand le blé est piétiné, c'est pas terrible. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu les a priori, mais après, sur les couverts, oui, ça commence à bien se développer, quoi. Ah oui, d'accord. Les voisins de l'agriculteur, en fait, ils sont un peu sceptiques, même s'ils voient les résultats derrière. Si tu veux, quand je passe avec mes brebis, bah, il reste plus rien, quoi. C'est,
enfin, c'est pas top parce que visuellement, c'est pas comme ça devrait être. Un beau blé vert, enfin, ça retarde un peu le développement au départ. Après ça va nickel, quoi, mais le démarrage est un peu délicat, quoi. Mais après, il voit derrière que le blé, il est quand même là après. Donc, Oui, non, mais c'est juste le coup d'œil, hein, ouais. c'est le côté visuel, quoi. Il faut avoir des blés bien nickel. Ça, ça va se développer au fur et à mesure. Là, actuellement, tu n'as pas de prêt bancaire pour ton affaire. Les questions que je me pose, c'est que le jour, tu as besoin d'un prêt bancaire. Imaginons que tu dis, bah, je vais monter à 500 têtes et donc j'ai besoin d'un tracteur, tourneau, je sais pas. Est-ce que les banques, ils vont piger que, bah, il n'a pas de terre, le garçon, et ça, c'est une question que je me pose. Tu penses quoi? Non, les banques, ils suivront pas un projet Bah comme ça. non, bah non. C'est pour ça. Hmm. Non, mais c'est pour ça que j'y vais progressivement en gardant mon boulot à côté, quoi. C'est vachement dommage en fait, parce que c'est quelque chose, je dis, bah écoute, j'ai un affaire, j'ai une installation agricole où tous les plus gros frais, j'en ai pas. J'ai que le PDF en fait, j'ai que l'argent qui rentre, j'ai pas l'argent qui sort. Je dis, bah c'est modèle impeccable et je vois bien, hein, les banques qui vont, bah non, 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 ça c'est pas possible. Ils ont pas de sécurité Bah non. quand c'est comme ça. Bah, et je comprends de ce point de vue. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a un saut qui va progressivement, et c'est chouette, c'est très sécure, tout ça. Je comprends tes raisonnements. Mais à un moment donné, si tu veux que c'est un plein temps, si tu veux que c'est un salaire, tu as un petit saut à faire, hein. À un moment donné, tu vas être obligé de dire, bah, j'ai trop taf, là, tu peux pas faire les brebis plus le boulot. Tu vas être obligé de faire le petit saut, augmente ton cheptel de façon relativement importante. Et donc, il y a un moment, il faut avoir la fond, quoi. Et si les banques qui ne suivent pas, c'est vrai que c'est. Après, c'est pas les grands investissements. Peut-être crowdfunding ou un truc comme ça pourrait faire l'affaire, mais t'achètes tel au vin, c'est pas de gros montants, quoi. Non, puis moi, le gros souci pour augmenter mon troupeau, c'est de trouver des agnelles, quoi. Parce que dans cette race-là, faut réserver 1 an à l'avance, quoi. C'est pas un truc que tu fais facilement, quoi. Il y a pas moyen que tu prennes un autre race et juste pour avoir le volume des animaux que tu as besoin pour y vivre. Et après, bah, à fur et à mesure, tu diminues au sein de ces races-là, tu gardes que les roussins, c'est ça qui te plaît ou je sais pas. Pour l'instant, je suis parti dans le roussin. Ouais. Ça me convient très bien. Si tu veux, j'y vais un peu à tâtons, quoi. C'est un bon de race, hein. J'en ai 8 ou 9 là, de roussins. Et c'est vrai qu'ils sont. Bah, c'est un bon de race, hein. C'est le bon mère, ils sont de lait, il n'y a jamais vraiment de problème. Les annilages, ça se passe très bien. Ouais, Bah oui, non, il n'y mais a pas c'est ça. grand-chose à dire en fait. Ouais, Même, je vois sur les couverts en période humide et tout ça, les pattes, c'est très rare qu'il y en ait une qui boite, quoi. ouais, ouais. Je constate Et- la même chose. Ouais. Je fais pas les pattes moi, donc Ah bah moi non plus, mais c'est chouette. Hein, T'as pas de mais bon. piétin, rien. pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai pas de piétin, je vaccine pas, je fais juste un apport de zinc et puis pour l'instant, ça va bien comme ça, quoi. Et là, je vais faire alors, là, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire un essai, mais je pense pas qu'il y ait un gros intérêt, mais je vais faire un sursemis d'avoine dans de l'herbe épiée. Mais en fait, j'ai des antenaises qui sont dedans, là, et je vais ramener mes brebis et les agneaux, je vais mettre tout le monde dedans, et je vais faire un sursemis d'avoine, et je vais voir ce que ça donne. En À fait, la je vais volée. foutre de la... Ouais, à la volée, ouais. Et je vais laisser piétiner pendant une quinzaine de jours, et puis après, je vais renlever, et puis je verrai ce que ça donne. Une quinzaine de jours, c'est peut-être un peu long, non? Ouais, c'est pas grave. Au moins, ça va bien, ça va bien piétiner. Mais en Mais il fait, faut. si tu veux, c'est un truc qui va me coûter rien du tout parce que c'est de l'avoine. Tu sais, je prends de la semence fermière et puis voilà quoi. Mhm. Je veux juste voir ce que ça donne au niveau, parce qu'on parle toujours de sursemis, mais on dit toujours faut faire raser au maximum et tout ça. Et là, je voudrais essayer dans de l'herbe qui est un peu épiée. Bon, alors forcément, ils vont piétiner, ils vont coucher la végétation, mais je veux voir un peu justement ce que ça peut donner sur de l'avoine qui se développe assez facilement normalement, quoi. Et donc, quel but? Genre, pourquoi tu veux mettre de l'avoine là-dedans s'il y a de l'herbe? Bah, en fait, non, c'est juste pour voir la capacité de développement dans de l'herbe épiée. Ouais. D'accord. C'est pour le fun, Ça a quoi. pas- Quoi? Pour le fun, quoi. Voilà, c'est juste pour le fun, en fait. C'est juste voir si ça. Non, mais après, je me dis, à l'avenir, là, j'essaye avec de l'avoine parce que ça coûte pas cher. Mais peut-être qu'à l'avenir, je pourrais essayer avec, je sais pas, de la veste ou quelque chose d'autre pour enrichir les pâtures, quoi. Ouais, je vais voir. Je vais essayer. C'est plus, en fait, là, c'est plus le côté herbe épiée que je veux voir. Je veux voir un peu ce que ça donne avec le paillasson qui va rester, quoi. Ouais. Ce papier, ça devrait pas marcher. Mais
Tu sais quoi? Peut-être bien. Ouais, je sais que dans le papier, ça devrait pas marcher parce que tout le monde me dit, bah non, il faut que ça soit rasé, tout ça. Bon, Ah oui, mais bon, là, il fait très sec. Je me dis, dans de l'herbe épiée, on va peut-être avoir un petit peu plus d'humidité au pied. carrément. Mais, Du mais coup, carrément, j'ai pensé la même chose. Moi, nous, on fait beaucoup d'engrenage naturel ici, donc avec le stock de pied, et on remet tout ça au sol, et après ça germe, voilà. Donc ça peut faire la même chose. Et on voit bien, hein, là où il y a un peu plus de résiduel, ça germe plus facilement parce qu'il y a une humidité qui reste pour la germination des graines. Si c'est épié, ça pose un problème. Si c'est bien, je pense que c'est bien couché, quoi. Je pense que si tu as réussi t'arrives à bien coucher l'herbe épiée, je pense que ça va partir. Par contre, si ça reste beaucoup debout, pour l'instant, là, il y a que mes antenaises qui sont là-bas. Du coup, il en reste encore enfin, il en reste encore debout. Mais je vais à partir de vendredi, je vais ramener tout le monde, donc les brebis et les agneaux. ouais. Et du coup, il va y avoir un peu plus de 100 têtes sur la parcelle. Et Ok. je vais semer juste avant. Ouais, En, mais je en vais. espérant la pluie, quoi. Il faut la pluie, mais ouais. Bah ouais, mais ça, bon, pour l'instant, ils en annoncent pas. Mais Non. Une orage, quoi. Peut-être, hein, peut-être. Hein. ouais, bah oui, ça suffit des fois. Mm, mm. Je verrai bien. De toute façon, j'ai envie d'essayer. Donc, Ouais. Ouais, c'est cool. C'est bien. c'est, Voilà. ça me trottait dans la tête. Du coup, je vais essayer, quoi. Ok, bon, voilà. Bon, c'était super en tout cas. Moi, je vais aller manger et c'était super. Et hâte de vous retrouver tous pour le prochain apéro pâturage. Voilà. Ouais, moi Allez, aussi. Merci beaucoup. salut tout le monde. Merci. Merci à tous. Bonne nuit ou soirée ou qu'est-ce que vous Merci faites. bien. Merci. De rien, bonne soirée.